Bonjour chers frères et sœurs, je voudrais à travers cette vidéo expliquer pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. On pourrait dire mais pourquoi? Est-ce que le Père Céleste ne peut pas rendre les gens libres? Est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas rendre les gens libres? Et il dit que c'est lui, Jésus, le Fils, qui rend vraiment libre. Il faut savoir pourquoi. Ceux qui ne comprennent pas vont dire mais pourquoi Jésus a dit ça? Hein? Le Père Céleste ne peut-il pas rendre vraiment les gens libres? Le Saint-Esprit ne peut-il pas vraiment rendre les gens libres? Mais Jésus a dit, et je reprends, il dit si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Le Fils, c'est qui? C'est le Fils de Dieu, c'est lui Jésus-Christ. Pourquoi? C'est l'explication que je vais donner. Qu'est-ce qui rend l'homme esclave? Qu'est-ce qui met l'homme dans les liens? Frères et sœurs, c'est le péché. Vous voyez? C'est pour ça que quand il a eu des échanges avec les pharisiens, les sadducéens, ils ont dit qu'eux, ils ont toujours été libres, qu'ils sont les descendants de choses d'Abraham. Mais qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il dit, celui qui est sous l'emprise du péché est esclave. Vous voyez? C'est cela. Être sous l'emprise du péché, c'est être esclave. C'est ne pas être libre. Or, qu'est-ce qui nous libère du péché? Qu'est-ce qui efface le péché? Mais c'est le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit, la parole de Dieu dit, s'il n'y a pas effusion de sang, le péché ne peut être effacé. Il faut une effusion de sang pour que votre péché soit effacé. Et vous remarquez, dans le livre de la Genèse, avant que, bon, je ne sais plus si c'est dans le livre de la Genèse ou de l'Exode, mais en tout cas, bon, c'est dans les deux, de toute façon, bon. Vous connaissez mieux les Écritures que moi. Quand Moïse demandait au Pharaon de laisser partir les Hébreux, mais l'une des plaies qui a frappé l'Égypte, c'était quoi? Et qui a fait que les Hébreux, eux, n'ont pas été frappés par cette plaie-là. Mais c'est qu'ils ont tué l'agneau et ils ont mis son sang sur le fronton de leur porte, sur le linteau de leur porte. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils ont échappé à l'ange de la mort qui est passé. Vous voyez? Chaque fois que l'ange de la mort voyait le sang, il passait. Il ne frappait pas. Vous voyez? Donc, c'est le sang. C'est quand il y a effusion de sang qu'il y a pardon du péché. Mais c'est le sang de qui efface les péchés? Parce que si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ qui efface les péchés de l'homme, tout autre sang autre que le sien, ou dans la bouche vous dites, ah Seigneur, pardonne mes péchés, mais sans croire en l'action du précieux sang de Jésus-Christ, vos péchés sont seulement couverts. C'est pour ça que avant l'incarnation de Jésus-Christ et avant son sacrifice salvateur et rédempteur sur la croix, les péchés étaient seulement couverts. Les péchés étaient seulement couverts. Mais quand il a accompli ce sacrifice-là, et que nous croyons en l'action de son sacrifice, de son précieux sang, alors les péchés sont effacés. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre couvert et puis effacé. Je vais prendre peut-être un exemple qui va vous choquer. Supposons que des excréments soient à un endroit. Et puis on vient,
on met simplement du sable dessus. Mais est-ce que les excréments là ne sont pas en bas du sable? C'est toujours en bas du sable. Mais quand ça a été enlevé totalement, c'est que ça a été effacé. Si vous marchez là, vous n'allez pas marcher dans des excréments. Mais quand c'est seulement couvert, si vous marchez là, ben les excréments là vont toucher votre chaussure ou bien votre pied. Vous voyez la différence. Donc, avec Jésus-Christ, lui, son sang efface les péchés. Ça ôte les péchés, ça les enlève définitivement. Or, sans le sang de Jésus-Christ, si tu demandes pardon, ton péché est simplement couvert. C'est pour ça que ceux qui ne croient pas en l'action salvatrice et rédemptrice du sacrifice du sang de Jésus-Christ, même quand ils demandent pardon, les péchés sont simplement couverts. Les péchés sont simplement couverts. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Il n'y a pas effacement des péchés. Vous voyez. Donc, puisque c'est lui, Jésus-Christ, qui est à la fois Dieu et homme, lui, il a un corps humain, donc il a du sang. Le Père Céleste, lui, n'a pas de sang. Le Saint-Esprit n'a pas de sang, puisque eux, ils n'ont pas un corps physique. Mais Jésus-Christ, lui, il est à la fois Dieu, il est à la fois homme. Donc, le fait qu'il soit aussi homme, là, lui, il a un sang, il a du sang. Il a du sang. Et c'est ce sang-là qui est illimité, inépuisable. C'est ce sang-là qui efface les péchés. C'est ce sang-là qui efface les péchés. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils efface vos péchés, vous serez réellement libre, réellement propre, réellement purifié, réellement sanctifié. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça. Voilà. Parce que simplement, sans effusion de sang, il n'y a pas vraiment effacement des péchés. Voilà. Donc, je voulais expliquer pourquoi est-ce que Jésus a dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà. Donc, la liberté pleine et entière, l'effacement total des péchés et des iniquités, c'est par le Fils Jésus-Christ. Et c'est à travers et par l'action de son précieux sang. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Abonnez-vous à cette chaîne Jean de l'amour de Jésus. Ou simplement, vous s'est mis s'abonner, vous cliquez là. Et puis vous attendez quelques secondes. Quand la cloche de notification apparaît, vous cliquez là-dessus. Voilà. Et puis aussi, il faut liker comme on dit. Vous s'est mis j'aime, je n'aime pas. Bon. Si la vidéo vous a plu, bon, vous tapez j'aime. Si ça ne vous a pas plu, vous tapez je n'aime pas. Voilà. C'est tout. Je vous souhaite un joyeux week-end.